Alors Maxence, quel est l'artiste avec lequel t'as préféré passer ta vie? Non, alors, on y va? Faut que je sois sérieux là? C'est parti. Yes. J'ai pas envie, je préfère qu'on discute en fait. Ça tourne, moteur. J'y arrive pas. Je vais buzzer alors au début. Bonjour à tous. Non, c'est le moment le plus dur à faire. Hein. C'est l'introduction d'une vidéo, vous vous rendez pas compte en regardant la vidéo. Bonjour à tous, je suis Maxence. Bienvenue dans mes recommandations musicales sur Melty. Ah, j'ai pas travaillé ça. Je crois que c'est Kurt Cobain. C'était avec Nirvana, donc son groupe, parce que c'était le chanteur du groupe. Non, en fait, ça s'est fait naturellement parce que mon frère écoutait beaucoup de musique très fort dans sa chambre, avec la chambre ouverte. Et je crois que j'ai commencé à apprécier et à écouter de la musique avec Nirvana. Très vite, je me suis un peu passionné pour la vie de ce gars et à quel point il avait bouleversé quand même l'industrie musicale. Il a complètement créé et popularisé un style qui est le grunge et qui a vraiment été un peu la manifestation de faites ce que vous voulez musicalement et moins dans le conformisme et plus dans juste qui sort des tripes en fait. C'est ça que j'aimais bien. Il y a vraiment un morceau particulièrement qui m'a marqué lors de leur MTV Unplugged. C'est la chanson qui a un vieux chant populaire américain qui s'appelle Where Did You Sleep Last Night? Et je trouve qu'il y a une telle intensité, une telle émotion dans la manière dont c'est chanté et même dans les fausses notes. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est accepter les fausses notes. Je trouve ça incroyable. Ça rejoint ce que je viens de dire. Pour moi, le classique de classique, c'est le MTV Unplugged de Nirvana. Ah tiens, il y a peut-être un petit... Allez, Hybrid Theory de Linkin Park aussi. Pareil, c'est mes premiers amours, ça aussi. J'ai eu une éducation musicale très axée rock et metal. C'est même ce que je faisais. J'avais un groupe à la fin du lycée qui s'appelait Fish. D'ailleurs, je tourne encore avec eux là sur ma tournée. C'est les mêmes musiciens. On est trop contents. On faisait du néo-metal, même si on tendait à s'ouvrir vers des trucs plus populaires parce qu'on avait envie de populariser le métal. Mais ouais, clairement, mes influences de base, c'est clairement là-dedans. J'ai grandi en écoutant des trucs un peu plus péchus, quoi. Un morceau des Killers qui s'appelle When You Were Young. Ça m'ambiance direct. C'est la thématique de la question, c'est qu'est-ce qui t'ambiance direct? Bah voilà, je pensais à ça directement. Je bouge la tête comme ça. Ce fameux truc où t'as les écouteurs à fond et tu te regardes dans le miroir de la salle de bain et tu t'actives comme un fou et il y a ta mère qui rentre et t'es trop gêné. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et tu fais comme si tout était normal. C'est good. Hop, tu t'attrapes ta brosse à dents, tu te brosses les dents, alors tu voulais pas te les brosser, tu venais de les brosser juste avant. Voilà, il y a ça. Et si je peux en citer un autre, d'un de mes groupes préférés, de morceaux qui me met trop en forme, c'est Be Quiet and Drive Away de Deftones. Je peux pas faire autrement quand je l'écoute, je suis forcément dans un bon mood. Et en même temps mauvais, parce que ça me rend nostalgique. Mais c'est un bon mood que d'être dans un mauvais mood. Non ? Le premier truc qui me vient, c'est la pochette Amnesiac de Radiohead. C'est une photo d'un vieux livre rouge avec un croquis dessiné dessus qui est censé représenter quelque chose en lien avec un minotaure. J'ai pas trop compris. Moi, je vois surtout quelqu'un de renfermé sur lui avec des larmes. Et j'adore l'aspect croquis que ça a. Je la trouve passionnante et bouleversante. Et je crois que ça a été en partie créé par Thom Yorke, qui est le chanteur qui est aussi dans le domaine de l'art visuel. Clairement, Garou et Céline Dion, Sous le vent. C'est un classique, mais demandez à quiconque aller dans un karaoké, à partir du moment où tu dois faire une chanson à deux, ils vont te citer ça là automatiquement. T'as ça, t'as James Blunt et Cynic, tendance à l'oublier. I'll take everything. I'll take everything. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Et Rof et Pharrell Williams, tiens, hop. MC, tu fais pas le poids, dis-moi tu vas faire quoi? C'est la café mafia, ceux qui t'ont montré le pas. Incroyable, pour moi voilà, c'est les trois featuring parfaits. Quand c'est un peu surprenant comme ça, incroyable. Sauf pour Garou et Céline Dion, mais c'est qu'il est mythique. Je fais toutes les parties moi sur Garou et Céline Dion. Je fais tout en même temps. Il y a des espaces à atteindre l'un à l'autre, ça me crée des angines directement. Mais je peux pas, cette chanson est tellement puissante. Mais de toute façon, tout le monde fait toutes les parties. Parce qu'en général, quand je la chante, c'est en karaoké. C'est la guerre en karaoké. Il y a plus de règles. Je suis très attaché à un clip de The Knives. Oula, je l'ai très mal prononcé là.
Il faut couper ça. Hein. À chaque fois que je suis devant une caméra, je n'arrive plus à parler anglais. Je suis attaché à un clip qui s'appelle Pass This On de The Knife. C'est un clip où il y a une drag queen qui chante devant des gens, devant une assemblée. L'ambiance est très bizarre et les gens au final s'y prêtent et il y a des gens qui viennent danser. Je sais pas pourquoi. Pareil, il crée une émotion. On peut ressentir une sorte de malaise, mais en même temps c'est ça qui est agréable. Et je crois que je le mettrais au même niveau qu'un autre clip de The Blaze, qui est viril. Donc t'as deux personnes dans un appartement qui dansent. Et une sorte d'ambiguïté entre eux. On sait pas trop s'ils sont ensemble ou pas. Et j'adore ces deux clips-là. Attends, sur mon téléphone, je crois que j'avais noté un truc. Tu peux, s'il te plaît? Merci. Ça sera coupé, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Hop. Ça, c'est quoi, ça? C'est un virus, ça? C'est quoi? Ah, bah oui, non, mais oui, c'est exactement ça. Oui, bah oui. Teenager de Deftones, mais la version Idiot version. Il y a deux versions. Il y a la version officielle et une version dans un album B-Sides and Rarities qui s'appelle Idiot version. Je sais pas, ouais, ça me réveille des trucs que je saurais pas expliquer, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle plein de choses. Et il y a aussi la chanson Jamelia de Caribou. Dans un autre registre encore, une chanson comme ça, c'est Et maintenant de Gilbert Bécaud, dont je suis fou. Et maintenant, que vais-je faire? Il y a une telle complicité entre l'instrumental et la voix qui se crée, que je trouve folle et qui, pareil, m'éveille des chakras quand j'écoute ça. Je vais faire le bon pote, mais c'est parce que c'est vrai. Julien Granel, qui est un pote à moi, qui fait mes premières parties, qui fait aussi les premières parties d'Angèle. Je l'ai choisi sur mes premières parties, pas seulement parce que c'est un super ami, mais surtout parce que j'adore sa musique et que je le trouve trop fort. C'est plus électropop français, c'est très frais, hein, très moderne. Ça s'écoute sans modération. Je souhaite un jour faire ses propres premières parties. Je souhaite qu'il me dépasse et que je puisse être sa première partie. Happy de Pharrell Williams. Je n'en peux plus, je l'entends encore des fois dans des fêtes et tout, il faut arrêter, enfin, non, il faut pas arrêter. Moi, personnellement, j'ai le souvenir que l'été où ça commençait à passer en radio, mais c'était insupportable. En fait, c'est que j'en ai trop bouffé. Elle est bien, cette chanson de base, elle est bien. Une fois, j'avais fait le test, j'avais mis 3 radios différentes, je cherchais, et je l'ai entendue sur les 3 en même temps. J'ai un peu ça avec Get Lucky aussi, de la même époque. Je trouve honnêtement que c'est une chanson mais incroyable, mais ça passe plus, je suis désolé, j'en ai trop mangé, peut-être qu'il me faut encore 5-10 ans avant de pouvoir la réécouter, quoi. Oh mais là je vais me faire des ennemis là. Le Connemara, Michel Sardou. Du Connemara au printemps suivant le ciel irlandais. Les lacs du Connemara, ça fait partie du patrimoine français, comprenez-le. C'est fou, elle est tellement puissante. Elle est géniale cette chanson, les gens ont une imagerie peut-être un peu bof autour de ça, mais comprenez la puissance qu'elle représente. Comprenez les paroles, qui sont pas si folles parce qu'ils... Non, c'est pas fou, mais comprenez-les. Terre brûlée au vent, l'intensité dans la diction, l'intensité, captez ça. Vous pouvez pas comprendre. Là-bas au Connemara, on dit que la vie